Cette famille a créé l'un des meilleurs cigares du monde et pourtant peu de gens connaissent vraiment leur histoire. Tout commence avec Arturo Fuente, un immigré cubain installé aux États-Unis. En 1912, il fonde sa petite fabrique de cigares à Tampa en Floride, à une période où les Havanes dominent largement le marché. Mais le destin lui joue un mauvais tour, tel la Team Rocket. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Dans les années 1920, un incendie détruit son usine et plus tard, la Seconde Guerre mondiale ralentira fortement l'entreprise. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais le phénix renaît de ses cendres, 22 ans plus tard, grâce à son fils, Carlos Fuente Sr. La production est modeste, et pour te dire, elle se fait même dans l'arrière-cour de la maison familiale. Mais la passion, elle ne bouge pas d'un cil. Dans les années 60, l'embargo américain contre Cuba change tout. Carlos fait alors un pari risqué, travailler avec des tabacs du Nouveau Monde, et ça marche plutôt bien. Puis dans les années 80, la famille Fuente s'installe en République Dominicaine à Santiago, qui devient le cœur de la production. Et c'est là qu'entre en scène un lieu devenu mythique, le château de la Fuente. Une plantation créée par la famille Fuente pour cultiver leur propre tabac, notamment une cape dominicaine de haute volée, que beaucoup pensaient impossible à produire dans ce pays. En 1995, Carlos Fuente Jr., surnommé Carlito ou encore le Visionnaire, arrive et nous sort un joyau de conception, le Fuente Fuente Opus X. Le premier puro dominicain haut de gamme et à la renommée mondiale. À cela s'ajoutent aussi des lignes iconiques comme les Hemingway ou Don Carlos. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa création, la maison Fuente reste une entreprise familiale connue pour sa qualité et son exigence. Une famille, une plantation mythique et l'un des plus grands noms du cigare, Arturo Fuente. Allez, je te laisse.